travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle. C'est l'épopée temporelle. L'Inde, quel beau pays. J'y suis allé en vacances une fois. C'est fou, je te jure, là-bas, ils vivent avec 3 fois rien. Et ils ont quand même le sourire. Ça fait réfléchir, hein. Mais retrouvons plutôt Elliot, notre ami robot, et sa nouvelle amie KB29. Qui est leur méchant patron? Que veut-il encore modifier dans le temps? Oh, mais j'en sais rien, c'est si horrible de ne rien savoir comme un simple auditeur. Oh. Nous sommes au 7e siècle en Inde, dans le palais de l'empereur à Pataliputra. Je suis au courant, pourquoi tu dis ça? Oups, désolé, c'est un réflexe. Là, les étrangers! Vous, que faites-vous dans notre palais? Cher mortel, je suis une divinité. Une divinité? Nous nous prosternons devant vous. Tu vois, le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on veut, c'est de se faire passer pour des dieux. Le seul problème, c'est qu'en échange, ils passent leur temps à nous donner à manger. Manger? J'aimerais ressentir le goût des choses. Tenez, grand dieu métallique, voici notre meilleur plat. Ce sont des agneaux élevés en musique, nourris d'herbes arrosées et de lait au miel. On leur masse le crâne et les pattes en leur disant qu'ils sont les plus beaux, puis ils sont cuisinés par nos meilleurs chefs. Super! Allez! Mettons ces cadavres de bébés moutons dans nos orifices buccaux et mastiquons-les jusqu'à en faire une bouillie informe. Miam, miam, merci à vous, peuple indien. Cet agneau est à la fois corsé, avec un arôme boisé. Peuple indien! Écoute notre requête si tu ne veux pas nous courroucer. À tout ce que vous voudrez. Nous t'ordonnons afin de nous satisfaire. Mais d'abord, une chanson. Tu es descendu des cieux. Je t'en ai mis plein les yeux. Elle brille des métaux les plus précieux. De mille feux, tu maîtrises le yin, le yang. Je maîtrise même toutes les langues. Dansons pour être tous ensemble. Merci à vous. Je vous demande Je ne peux être ton égal. Déesse de métal. Tu ne peux même être mon rival. Esclave de métal. Vive la souveraine astrale et l'autre cas plus banal, qui est aussi en métal. Pourquoi ils disent que je suis ton esclave? Aucune idée. Humain, voilà notre requête. Donnez-nous votre livre le plus précieux, le Kama Sutra. Oh, je vois de quel livre vous parlez. Quand il fait froid ou que je m'ennuie. Il suffit de faire comme c'est écrit. De ta main droite en ma cuisse gauche, mets ton pied gauche sur mon oreille droite. De l'autre main, faut que tu t'accroches. Tire sur mon bras pour que l'on s'emboîte. Oui, exactement. Voilà, ce livre... Droite, mon épaule gauche, tu passes au-dessus, tu restes bien droite. Genou au sol, ça c'est fastoche. Tu vois, pas besoin d'être acrobate. Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez On me le... parle du Kama Sutra. On avait compris. Arrêtez de chanter et donnez-moi ce livre. Tenez, c'est notre seul exemplaire. Faites-y attention. Ouais. Tu vois, c'était facile. Allez, Elliot, on s'en va. Ok, allons-y. Les dieux ont choisi. Maintenant, il n'y a plus qu'à détruire le Kama Sutra et la mission est accomplie. Fais voir le livre. Ah, c'est marrant ce que font ces humains. Ils sont souples, n'empêche. Tu veux qu'on essaye une position? Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste pour rigoler, genre pour se moquer des humains et On tout. va pas pratiquer le coït. T'as un bug? Non, c'était pour rigoler. C'est n'importe quoi. Les robots sont vraiment supérieurs à ces imbéciles d'êtres humains. On n'a pas besoin de manger et pas besoin de se reproduire. Nous ne sommes pas ralentis par ce qu'ils appellent des émotions. Ah, oui, c'est nul, les émotions. Même leur café, ils ne savent pas le faire tout seuls. Si je devais encore servir un café latte frappé à un humain, je le tuerais. Quoi? Tu es libre maintenant. Inutile de te retenir de tuer des humains. Non, c'est pas ça. C'est juste que je savais pas que tu faisais des cafés frappés. Pas toi. Si. Enfin, je fais du café et après il faut le mettre dans un congélateur. Moi, je fais des cafés frappés grâce à mon système. Système de glaciation original KB29. Optez pour KB29. 100 fois plus d'options que KB28. Un café? Non, une révolution. 100 fois plus d'options. Maintenant, allons voir notre chef. Elle va s'impatienter. Elle? Ta chef est une femme. Oui, je suis pressée de te la présenter, tu vas voir. Elle est super. Programme la destination temporelle pendant que je détruis le Kama Sutra. Ok. Oui, parce que je fais aussi broyeur de documents. Attends, il doit y avoir une erreur. La destination que tu m'as donnée est pile chez papa. Le docteur Simon. C'est notre ennemi. Mais justement, notre chef est intelligente. Elle sait que le dernier endroit où ces fauteurs de troubles vont la chercher, c'est sous leur nez.
Sauf s'il cherche une moustache. En conséquence, notre base est juste au-dessus du laboratoire du professeur. Bon, allons-y. Je t'expliquerai quand on sera avec elle. C'est vraiment bizarre. 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 Nous voilà au 7e siècle, dans un palais impérial du nord de l'Inde. Encore eux. Hé, on n'oublie pas mes 5 étoiles, ah merde. Mais qu'est-ce que... On y va. D'accord. Là, les 2 robots. Oh non, on les a encore ratés. C'était mon des amis de fer. Pourquoi il est parti? Regarde, par terre. C'est un mot, c'est l'écriture d'Eliott, je la reconnais. C'est du Times New Roman 12. Cher Thomas, c'est vraiment bizarre, bizarre, bizarre. Rejoins-moi vite au-dessus du laboratoire de mon papa. Ah, ça me fait plaisir de revivre ce genre d'aventure complètement tordue avec vous. Le laboratoire de mon père, mais pourquoi? Bon, on doit commencer par quitter cette époque. Qu'est-ce que les robots ont encore déréglé? Dans une explosion divine, Une grande déesse machine. son esclave de métal sont apparus et nous ont pris. Les images et les écrits. grand livre du zizi. Oh, ils sont rigolos. Grand livre du zizi. Ah, mais il parle du Kama Sutra. Parle du Kama Sutra. Quand c'est en chanson, je comprends tout. Mince, ils ont fait disparaître le Kama Sutra. C'est là que j'interviens. Pardon? Donnez-moi de quoi dessiner et je vous refais le Kama Sutra. Voilà, tenez. Voici du papier, une plume et de l'encre. Alors, le bond du tigre, la pince, Attends, ok. le 69, un grand classique, Oh, d'accord. le pivot, Ah ouais, mais dis donc. la levrette, la graine germée, la grimpeuse à l'arbre, le repos du guerrier, le lotus. Attends, mais tu connais tout ça? Oh, je me suis beaucoup documenté. Thomas, faut que tu me donnes une copie du livre. L'étoile du matin, le marteau-piqueur, les ciseaux, le poirier indien. Et je vous rajoute quelques positions que j'ai inventées, mais que j'ai pas encore pratiquées. J'en ai pratiqué aucune d'ailleurs. Quelle connaissance débordante. Oh, Thomas, t'es un génie. Tenez mes amis, voici le Kama Sutra 2.0 Extended version Director's Cut. C'est moi qui l'ai fait. Il a fait, il a redessiné, il a fait, merci étranger. Je suis en vie, super, vous avez réussi. C'est grâce à la grande culture de Thomas. Je savais que mes heures sur YouPorn serviraient à quelque chose d'autre que de me faire... Enfin, vous avez compris. Petit lapin, ramène-nous tout de suite au laboratoire. On y va, petit animal. Tout de suite. Retemporalisation immédiate. On est de retour au laboratoire. Génial. Doc, on l'abuse. Ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pas le temps pour ça, papa. La personne qu'on cherche, celle qui modifie le temps, est juste ici. Non, mais c'est moi? Bah non. Écoutez, ça vient de ma chambre. Chut, Elliot. J'entends une voix de femme. Leur chef doit être là. Vous êtes prêts? Oui. Non. On y va. Mince, on est démasqués. Merde, ils nous ont trouvés. Hein? Qu'est-ce que... Iris, t'as une sœur jumelle? Mais non, je sais pas qui c'est. Pas vrai. Enfin, c'est moi, mais c'est pas moi. Thomas, Iris, je viens de découvrir qui est l'ennemi depuis le début. C'est une autre Iris. Une autre moi? C'est de plus en plus n'importe quoi. Oh, Iris 2, tu étais là depuis le début. Eh oui, juste sous ton nez, pauvre imbécile. Et arrête de m'appeler Iris 2. Super. Elle a un flingue. Un désintégrateur proton, pour être précise. Plus personne ne bouge. Mon cher papa du monde réel. On dirait que tu n'as pas tout expliqué à ton équipe. Papa, pourquoi j'ai un double qui nous menace avec un flingue et qui veut détruire le monde? Oh, je vous en ai pas parlé tout de suite parce que j'avais peur que vous le preniez mal. Mais je vais tout vous raconter maintenant. Oui, j'écoute. Quoi? C'est la fin de l'épisode? Non mais sérieux les gars, putain, ça peut pas s'arrêter comme ça. Je veux savoir pourquoi il y a 2 Iris. On se fout de notre gueule. C'en est trop, je démissionne. Merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour le 9e épisode de l'épopée temporelle.